Vendre sur Internet n'a jamais été aussi facile. Oh oui, dans ces 3 dernières années, j'ai pu générer pas mal d'argent grâce à cette plateforme et aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Ça m'a vraiment aidé dans mes débuts où je ne comprenais rien, mais je me suis dit, bon voilà, pourquoi ne pas poster là-dessus et voir ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marketplace Facebook. Et oui, la marketplace Facebook fait partie des endroits ultimes si vous voulez générer de l'argent le plus rapidement possible. Vous avez quelque chose sous la main et vous ne savez pas, ok, d'accord, je veux vendre et tout. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelque chose de un pépite. Donc, du coup, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Cela va vraiment vous aider. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Irénée Adane. Et ici, je vous parle de comment vous pouvez générer de l'argent grâce à de la publicité Facebook et quelques astuces à mettre en place. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Les anciens, vous savez ce qu'il faut faire. Likez et abonnez-vous. Partagez déjà cette vidéo à vos amis, à vos proches parce qu'ils vont apprendre pas mal de choses et surtout, Internet n'a jamais aussi facile qu'avant. Allez, on passe à la vidéo. Alors là, nous sommes sur mon compte Facebook. Là, ça c'est mon compte Facebook personnel. Normalement, c'est mon compte Facebook personnel. Et sur ce compte-là, nous allons voir quelque chose de très important. Nous allons venir ici. Ici, c'est la marketplace Facebook. Alors, beaucoup de gens se diront, ok, oui, moi, j'ai pas la marketplace Facebook parce que, bon, voilà, je me suis fait bloquer ou me fait bannir parce que Facebook, ça, il bannit rapidement, surtout les comptes sur lesquels ils font beaucoup de trucs. Vous postez des trucs pas possibles qui n'ont aucun rapport avec ce que vous vendez. Donc, du coup, vous verrez bannir votre marketplace Facebook. Donc, du coup, si vous n'avez pas votre marketplace Facebook, créez un nouveau compte Facebook. Ça vient directement avec la marketplace. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Lorsque vous êtes sur votre compte, simplement, vous êtes sur votre compte, vous allez juste venir ici. Ici, vous avez votre marketplace Facebook. Maintenant, comment se présente la marketplace Facebook? La marketplace Facebook, le voici ici. Et là, vous avez des produits. Les produits sur lesquels vous avez fait des recherches auparavant, ça va s'afficher au quatrième. Les 4 premiers niveaux, là, vous allez les voir. Premier, deuxième, troisième, si possible, quatrième niveau. Moi, j'ai fait des recherches sur les véhicules dernièrement. Donc, du coup, vous voyez, Facebook me présente les véhicules que les gens ont postés dernièrement sur la marketplace. Donc, du coup, sachant bien que j'ai regardé ce type de véhicules, donc Facebook va me les montrer encore plus afin que je puisse les acheter. Donc, du coup, une fois que vous êtes sur la marketplace, c'est comme ça s'affiche. Et maintenant, à côté, votre côté gauche ici, vous avez les notifications. Si vous avez regardé quelque chose auparavant, vous aurez les notifications par rapport. Vous voyez, cet article vient d'être ajouté. Cet article vient d'être ajouté. Je vous ai dit que j'avais regardé les véhicules, donc du coup, et cet article vient d'être ajouté. Donc du coup, Facebook vous donne des notifications afin que vous puissiez revenir encore sur la marketplace pour voir que d'accord, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, bon voilà. Donc du coup, les messageries et également, l'année dernière, j'ai voulu vendre ma caméra. J'avais acheté une caméra dans le temps, j'ai voulu vendre. Donc, du coup, voilà les messages que j'ai eu. Les gens ont demandé les prix. On va regarder tout ça là après. Là, vous avez les messageries. Ici, vous avez accès à la marketplace. Évidemment, parce que quoi, si votre marketplace Facebook est bloqué ou bien vous avez des petits soucis général, vous pouvez les voir ici. Si votre marketplace se porte très bien, vous allez le voir ici. Ici, moi, je n'ai aucun problème. Vous cliquez ici sur listing. Vous allez voir, je n'ai aucun problème par rapport aux posts que j'ai eu à faire auparavant. Si vous avez fait des posts et que vous avez posté des articles, excusez-moi, et que ces articles-là ont des soucis, directement, vous allez les voir directement au niveau des accès ici. Maintenant, la police de commerce également, c'est ici, et également la statut de votre profil. Si votre profil a un souci également, vous pouvez le voir directement ici. Si ça a un souci, moi, j'ai aucune restriction. Donc, du coup, tout est OK. Par contre, je suis non monétisable parce que, bon, voilà, mon profil est bien évidemment au Bénin. Donc, du coup, après Marketplace Accès, vous avez mes achats également. Les achats que j'ai eu à effectuer également, regardez les achats que j'ai eu à effectuer dans le passé. Donc du coup, véhicules plus voilà les ustensiles de cuisine et tout.
Bon, bref, ça, c'est les achats que j'ai eu à faire dans le passé. Alors, après mes achats, maintenant, les ventes. Les ventes que j'ai eues, quand on parle de ventes, c'est pas forcément tout ce que vous avez vendu, mais plutôt tout ce que vous avez pu poster. Et que si vous avez eu des réponses également, Facebook, lui, va prendre ça comme si vous l'avez vendu. Et parfois même, si vous marquez vendu, ça veut dire simplement que vous l'avez vendu. Ici, par exemple, vendu, donc du coup, je l'ai vendu cette montre également, sachant bien que je vends des montres à côté. Donc, c'était d'ailleurs même mes premières sources de revenus lorsque j'avais débuté sur Internet. Je vais vous donner des astuces, comment vous allez réellement faire, même si vous n'avez pas ces articles-là, à les vendre. Donc, du coup, une fois vous avez vendu, dans les mains vendus, vous aurez vos annonces, les annonces, vos statistiques également. Vous pouvez regarder vos statistiques sur 30 jours. Moi, j'ai rien posté normalement. J'ai rien posté. Si j'avais posté quelque chose, vous allez avoir, est-ce que vous avez des clics sur vos articles et tout. Regardez, par exemple, j'ai posté des trucs, ça fait vraiment longtemps. Pourtant, j'ai eu 6 clics encore sur mes anciennes articles. Donc, du coup, mon profil Marketplace également, c'est ça qui est ici. J'ai eu une évaluation. Et oui, les gens peuvent vous donner, en fait, des avis positifs ou bien des avis négatifs. Donc, du coup, moi, j'ai eu un 5 étoiles et c'est vraiment top également. Je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, du coup, voilà un peu pour mes ventes. Côté vente, maintenant, le lieu. Au niveau de lieu, vous pouvez choisir des lieux selon là où vous êtes actuellement. Moi, je vis à Cotonou, capitale économique du Bénin. Donc, du coup, vous pouvez choisir sur quel kilométrage, ceux qui vont vous livrer ou bien ce que vous voulez acheter, la personne se situe. Donc, la personne peut se situer jusqu'à 500 km si vous voulez vendre. Donc, regardez un peu si vous voulez vendre quelque chose. La personne peut se situer à ces endroits-là. Et si vous voulez aussi, vous pouvez activer votre localisation afin que Facebook vous situe très bien. Moi, je ne vais pas l'activer pour le moment. Et donc, du coup, voilà un peu. Si vous voulez aussi, vous pouvez diminuer sur 5 km. Donc, du coup, aux alentours de Cotonou, Fifadi et tout ce qui va avec là. Bref. Après ça, vous pouvez choisir également les villes. Comme par exemple, si j'ai choisi Parakou. Ça, c'est le nord du Bénin, par exemple, choisir Parakou. Et je l'applique. Vous allez voir, j'aurai tous les trucs liés, tous les ventes liées, en fait, tous les produits que les gens veulent vendre et qui sont à Parakou et non à Cotonou. Donc, du coup, c'est là où la Marketplace Facebook est vraiment nickel. C'est que vous pouvez acheter sur votre pays un peu partout dans les zones dans lesquelles vous êtes. Mais au préalable, Facebook, lui, va prendre l'endroit idéal, l'endroit que vous vous situez chaque jour que vous vous déplacez, tout. Il va prendre l'endroit principal lorsque vous êtes dans votre marketplace. Mais si vous voulez, vous pouvez cibler également d'autres endroits où vous voulez aller chercher des produits ou si vous voulez vendre, vous pouvez cibler également d'autres endroits. Donc, du coup, voilà un peu, on a ciblé Parakou et tout. Maintenant, les gens vont vous demander, mais est-ce qu'on peut cibler d'autres pays? Je ne vous conseille pas vraiment, surtout si vous vendez les produits physiques. Imaginez par exemple que je tape Togo, sachant bien que moi je suis au Bénin. Et je tape Togo. Le problème avec ce truc-là, c'est que vous tapez ces noms-là, vous allez trouver les produits. Mais maintenant, comment vous allez acheter ces produits, sachant bien que la règle de la market Facebook étant, vous voulez acheter un produit, c'est que vous vous rencontrez et vous vous faites livrer. Soit il y a un livreur qui livre la chose. C'est que les paiements se font généralement à la livraison. Imaginons par exemple que je choisis Togo et je veux vendre quelque chose. C'est que je dois me déplacer ou je dois vendre. Par contre, cela ne veut pas aussi dire que vous ne pouvez pas rester par exemple au Bénin ou vous ne pouvez pas rester par exemple en France et vendre peut-être sur la Belgique. Vous pouvez bien évidemment vendre, mais juste que la livraison, vous devrez le confier soit à votre logistique à quelqu'un, au livreur ou bien à quelqu'un afin que votre livraison puisse bien se passer, soit vous-même vous irez livrer. Et généralement sur la marketplace Facebook, les gens ils adorent rencontrer la personne face à face pour pouvoir faire les échanges. C'est d'ailleurs pourquoi la marketplace Facebook est plus humain que lorsque quelqu'un vient sur un site et il achète un produit. Donc c'est pourquoi moi je vous conseille franchement, si vous voulez vendre, vendez d'abord dans votre pays et maîtrisez vraiment comment ça se passe avant de déployer votre énergie sur d'autres pays. J'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Donc, du coup, on va continuer également.
Et il y a les catégories. Dans les catégories, nous avons catégorie véhicules, location, mobilier, immobilier, appareils électroniques, articles et rénovation intérieure, articles de sport, articles gratuits, tout ce qui va avec. Vous avez plein d'articles. Mais le truc qui est ici que vous devez comprendre également, vous ne pouvez pas vendre les produits digitaux. Quand on parle de produits digitaux, vous ne pouvez pas vendre des formations ici. Facebook les coupe en même temps, ces pubs-là et ces posts-là. Vous ne pouvez pas vendre également tout ce qui est lié, tout ce qui est digitaux. Vous ne pouvez pas les vendre ici. C'est tout ce qui est physique ici, on vend. Donc, c'est les catégories dans lesquelles. Maintenant, quand vous voulez vendre, il suffit de choisir la catégorie dans laquelle vous voulez vendre et maintenant, poster votre annonce. C'est ça qui est vraiment important. C'est ça que vous devrez comprendre. Vous voulez poster votre annonce, il faut choisir la catégorie. Si vous ne choisissez pas la catégorie et vous postez simplement votre annonce serait partout et nulle part. Le mieux, c'est que votre annonce soit bien ciblée afin que la personne, quand il va taper un nom directement, imaginons par exemple que moi, je ne viens pas sur la marketplace Facebook. Un instant, je vais vous montrer un truc et je viens ici et je tape ustensiles de cuisine et je tape. Vous allez voir ce qui va se passer. Automatiquement, Facebook va me montrer quoi? Il va me montrer les groupes dans lesquels les gens parlent de ustensiles de cuisine. Et bizarrement, si vous tournez un peu vers le bas, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir la marketplace Facebook directement. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, ils sont soit dans la catégorie les trucs à vendre normalement, et aussi, ils ont mis quelque chose de très très important, le nom. Quand vous ne donnez pas un nom, c'est-à-dire ici, on parle de un petit peu de SEO, mais quand même, vous devrez donner les noms des produits que vous vendez vraiment afin que les gens puissent, quand ils vont taper ce type de nom-là, ils vont tomber sur votre produit. Donc, du coup, ceux-ci-là, ils sont sur la marketplace. Je tape là-dessus, automatiquement, Facebook me renvoie sur la marketplace. Et regardez, par exemple, celle-là, elle est sur la marketplace. Vous pouvez vendre son truc à 3000 francs CFA. Également, elle a mis plein de produits, point d'image. Nous allons revenir là-dessus. Je vais vous donner quelques conseils, surtout sur les produits que vous vendez, la manière dont vous devez les poster. Donc, bref, voilà un peu en ce qui concerne, je vais revenir ici, en ce qui concerne comment vous devrez poster et surtout le nom. Maintenant, comment, lorsque vous êtes sur la marketplace Facebook, imaginez un instant que vous êtes sur la marketplace Facebook et vous voulez faire des ventes. Faire des ventes aussi, ça n'a jamais été si facile si vous postez plusieurs fois dans la journée. La marketplace Facebook, c'est comme si vous postez sur Facebook, mais vous pouvez poster au maximum 10. Ça dépasse 10. Facebook, souvent, ils bloquent ou bien ils vont restreindre votre marketplace Facebook. Donc, du coup, postez maximum 10 par jour le produit que vous voulez vendre. Plus votre produit, les gens le voient plusieurs fois dans plusieurs angles différents, plus vous allez faire des ventes. Et aussi, ce qui est aussi bien ici sur la marketplace Facebook, vous ne pouvez pas poster la même photo plusieurs fois. Si vous postez plusieurs fois, Facebook va restreindre carrément, va dire de changer la photo. Donc, du coup, utilisez plusieurs photos dans différents types d'angles de votre produit afin de le poster, afin que les gens puissent tomber directement sur votre produit. Donc, du coup, c'est ça qui est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est que utilisez ChatGPT pour qu'il vous écrive votre description de votre produit. C'est vraiment important. Si vous avez une description qui parle vraiment à la personne, vous donnez votre nom et comment la livraison serait faite, la personne se dira, eh oui, bon, voilà, lui, il est carré et j'aimerais bien acheter chez lui. Donc, du coup, nous allons faire quelque chose, nous allons vendre quelque chose. Et pour vendre quelque chose, vous allez venir juste ici, à gauche ici, il y a ajouter un article. Vous allez cliquer juste sur ajouter un article. Une fois que vous ajoutez, vous cliquez sur ajouter un article, vous allez voir les 3 catégories qu'il y a. Alors, première catégorie, c'est article à vendre. Créer une seule annonce pour un ou plusieurs articles à vendre. Ici, c'est plus les articles ce qu'on vend généralement chez nous, les trucs que vous avez chez vous, ordinateur, télévision, tout ce que vous avez, qu'on utilise, les gadgets, tout ce qu'on utilise au quotidien, ça se vend ici. Ici, ça, c'est les véhicules. Quand on parle de catégorie véhicules, il y a les motos également dedans, les camions, les yachts, les avions, si vous pouvez vendre les avions également. Et tout ce qui est lié au truc de genre déplacement, vous pouvez le vendre ici. Et ici, c'est tout ce qui est lié à
la terre, vous pouvez vendre des parcelles ici, vous pouvez vendre les maisons là, vous pouvez acheter aussi des maisons là, dans ces catégories-là. Donc, du coup, ici, nous allons prendre cette catégorie-là parce que cette catégorie, c'est un peu de tout ça, englobe beaucoup de choses. Et nous allons partir ici, on va voir comment vous pouvez déjà poster sur la marketplace Facebook. Ce qui est bien aussi, vous pouvez connecter déjà votre compte. Si vous êtes sur Facebook, si vous essayez simplement, vous allez avoir une notification et l'image là va venir directement ici. Nous, on va venir directement, on va cliquer sur ajouter ici. Ajouter, j'ai choisi quelques images de sur les ustensiles de cuisine. Donc, du coup, on va choisir, on va les uploader. Donc, ça, c'est le premier. J'ai repris, c'est les images que j'ai repris directement sur, comment on appelle, sur la marketplace ici pour vous montrer en fait dans cette vidéo. Donc, du coup, une fois que vous avez vos images, simplement vos images, mettez au maximum 5 images, ne mettez pas 10, 9, 20, parfois parce que parfois c'est chiant. Donc, du coup, mettez les images. Moi, j'ai pris plusieurs images à la fois et je pense que c'est pas les mêmes ustensiles, même il y a d'autres choses. Ce que moi, j'ai franchement à vous dire à ce côté-là, c'est que si vous voulez vendre sur la marketplace Facebook ici, il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est quoi? C'est ayez les photos de très bonne qualité qui donnent vraiment envie de vous contacter. N'ayez pas les photos floues, n'ayez pas des photos qui ne montrent pas la valeur de ce que vous vendez. Ayez les photos de très bonne qualité. Troisièmement, ce qui est vraiment important ici, lorsque vous voulez faire la description, s'il vous plaît, utilisez ChatGPT aujourd'hui. Non, on ira sur ChatGPT et vous allez voir comment ça va se passer. On va demander à ChatGPT de nous faire la description de ce que nous, on veut vendre là. Donc, du coup, on ira sur ChatGPT, on va voir tout ça. Vous allez lui dire, je vends des ustensiles de cuisine. Oh là là, pourquoi ça me fait ça? C'est voilà. Cuisine. J'aimerais que tu m'aides à faire quoi? À écrire une description de mon produit afin de le mettre en valeur pour le vendre sur la marketplace Facebook. Donc là, ça c'est market, voilà, Facebook, grand F, écrit, je veux vendre des ustensiles de cuisine, j'aimerais que tu m'aides à écrire une description de mon produit afin de le vendre, le mettre en valeur pour le vendre sur la marque Facebook. Il coûte, je vais faire un exemple 200. Il coûte, bon, disons, en Afrique ici, donc 20 000 francs CFA. Donc, nous allons voir ce que ChatGPT va nous donner. Peux-tu me préciser quel type d'ustensile de cuisine il s'agit? Là, je vais lui donner l'image. Je vais donner l'image de l'ustensile de cuisine que je veux, que j'ai téléchargé ici. Là, je vais lui donner ça là. Je donne ça. Le voici. Donc, du coup, nous allons voir ce qu'il va nous donner.
Merci pour la photo. Tu vends donc les ustensiles de cuisine, tout. Donc, du coup, voilà un peu, il vient de me donner tous les infos. Regardez comment c'est chic. Kit ustensiles de cuisine et tout. Et regardez, là, vous êtes bon. Et maintenant, je vais juste ajouter mon numéro à ça. Et nous allons donner un titre. Ce titre est bien accrocheur. Kit ustensiles de cuisine en acier inoxydable indispensable pour vos préparations. Et là, le test également, nous allons ajouter le test. Ça, c'est la description de notre produit. On va le mettre. On revient ici. Tac. Le prix, c'est 20 000 francs CFA. Et la catégorie, bien évidemment, c'est outils. Mais on va voir si il y a d'autres catégories, véhicules divers, antiquités, instruments de musique, non. Non. Santé, famille, non. Vêtements de chaussures, sac, non. Livraison, électroménager. Les ustensiles de cuisine, normalement, c'est dans l'électroménager, non. C'est tout ce qui est dans affaires de maison, pour la maison. Bon, ok, d'accord. Moi, je vais choisir l'électroménager. Bref. Et normalement, c'est des trucs de cuisine. Hein. Bon, bref. Et pour nous, c'est neuf. Donc, on va mettre neuf. Ça n'a pas de marque. Nous n'allons pas mettre la marque. Le type d'extracteur de jus, c'est pas extracteur de jus. Ça n'a rien à voir avec extracteur de jus. Donc, du coup, nous, on ira choisir maison simplement ici dans la catégorie. Parce que quoi, si vous choisissez là-bas, on va vous dire de choisir. Donc, du coup, c'est où là? Pour la maison, voilà. Super. Couleur, ma couleur argentée. Description, nous allons mettre notre description qu'on a écrit depuis chez là. On va écrire très bien. Regardez comment c'est chic. Honnêtement, vous faites ça, vous allez faire des ventes, livraison rapide, commandez maintenant et simplifier votre cuisine. On va dire livraison rapide, paiement à la livraison. Parce que paiement, c'est très important. Ce côté-là, paiement à la livraison rapidement disponible. Donc du coup, nous avons ça et on va mettre notre numéro parce que c'est le numéro que les gens ils vont vous contacter. C'est sur le numéro que les gens vont vous contacter. Moi, je vais mettre tel excusez-moi, tel 2 points. Je vais mettre plus 229 01 15 07 85 90. Donc du coup, attendez, 07 85 90. Non. 07 85 90. Voilà, donc j'ai mis mon numéro, tout est ok. Et ici, au niveau de disponibilité, vous allez dire que l'article est disponible. Si vous avez beaucoup, vous allez dire que c'est disponible en stock. Si vous n'avez pas beaucoup, vous avez un seul, vous allez dire disponible uniquement. Moi, je vais mettre uniquement parce que bon, voilà, je ne veux pas prendre ça. Donc, du coup, voilà. Au niveau des tags, maintenant, au niveau des tags, surtout, il faut mettre les tags. Ça marche très bien. Ustensiles, virgule, cuisine, virgule, maison, virgule, manger, casserole. Bon voilà, c'est pas comme ça on écrit casserole. Casserole, virgule. Bon, vous allez donner beaucoup de tags afin de sortir dans la barre de recherche. Et ici, c'est facultatif, visible uniquement pour vous. Vous n'allez rien mettre. Et dans la ville dans laquelle vous allez mettre la ville dans laquelle vous voulez vendre votre produit. Et ici, rencontre en public. Si vous voulez que la personne vous rencontre pour pouvoir prendre son produit, c'est ça, il faut choisir. Si vous voulez que la personne retrait à la porte, genre, celui qui veut acheter vient vers vous pour venir acheter, vous allez choisir cette catégorie-là. Si vous voulez dépôt à la porte, ça veut dire que c'est vous qui allez vers la personne pour déposer chez lui, vous allez choisir. Généralement, moi, je choisis ceci et ceci parce que ça permet en fait, soit je vais, parce que c'est mon livreur qui va livrer souvent, soit c'est, soit on se rencontre et je lui donne. Donc du coup, voilà. Maintenant, ce qui est bien aussi ici, c'est que si vous voulez pas que
moi, je coche souvent ceci parce que quoi, ce profil, c'est un profil professionnel pour moi et je parle de business en ligne là-dessus. Donc, du coup, me voir en train de me mélanger, en train de vendre les produits physiques et tout ce qui va avec là. J'ai un autre profil pour ça. Donc, du coup, si vous ne voulez pas mélanger ce business-là avec votre business principal, vous allez juste cocher ceci, ce qui va permettre en fait à la maison Meta de ne pas montrer votre post ou bien votre article à vos amis. Par contre, si l'un de vos amis veut acheter, bon, voilà, là, vous allez perdre de clients. Donc, du coup, moi, je vous déconseille carrément de le décocher et de l'utiliser. Et donc, vous allez cliquer sur suivant. Une fois que vous cliquez sur suivant, il y a l'endroit idéal que j'avais omis de vous dire, c'est que vous devrez, lorsque vous êtes sur les marketplaces, c'est pas parce que vous êtes sur la marketplace Facebook que c'est terminé. Vous devrez entrer dans les groupes liés à la marketplace Facebook. Et oui, parce que la marketplace Facebook aussi fait partie des groupes. En fait, il y a des groupes dans lesquels les gens postent des produits qu'ils veulent vendre et tout. Ça, on appelle ça les groupes de vente. Et si vous voulez vendre, nécessairement, il faut entrer dans ces groupes-là pour pouvoir vendre. Donc, vous pouvez poster vos articles ici sur la marketplace Facebook et les poster également dans ces groupes-là afin que beaucoup de gens puissent voir votre... parce que c'est des groupes simplement dans lesquels les gens passent leur journée, ils viennent, ils regardent que s'il y a un nouveau article qui a été acheté ou vendu. Donc, du coup, vous allez voir, vous allez poster dans ces groupes-là. Regardez, il y en a plein, il y en a plein. Et il y a beaucoup de groupes dans lesquels vous pouvez entrer. Regardez ici, par exemple, vous pouvez entrer dans pas mal de groupes également. Maintenant, lorsque vous voulez vendre sur la marketplace, vous voulez choisir des groupes. Choisissez au maximum 10 groupes. Si vous choisissez plus que ça, ils ne vont pas accepter et parfois ils disent non. Donc, du coup, vous allez choisir 10 groupes dans lesquels vous savez que vous pouvez vendre. Par exemple, ici, il y a affiliation starter. Ça n'a rien à voir avec les trucs qu'on vend. Donc, ici, par exemple, il y a des groupes dans lesquels on a des pubs gratuits. Je vais voir s'il y a des groupes dans lesquels je peux vendre les choses. Par exemple, ici, il y a des vendus payés et c'est bénin. Je pense que c'est bon, auto-entrepreneur. Moi, je ne suis pas trop dans beaucoup de groupes. Par exemple, les groupes dans lesquels les gens vendent plus, c'est Cotonou Business et tout immobilier, groupe à vendre, voilà, et tout. Donc, c'est dans ces groupes-là, vous pouvez déjà publier également vos produits que vous voulez vendre. Soit pour un début, si vous voyez que vous n'êtes pas dans des groupes, vous allez vous ajouter dans ces groupes-là. Ou vous allez poster directement sur la marketplace Facebook. Ici, si je clique sur publier, simplement, moi, je ne vais pas vendre des ustensiles de cuisine. Sinon, j'allais publier simplement sur la marketplace. D'ailleurs, je vais vous montrer. Après, je vais supprimer le truc là. Donc, du coup, lorsque votre article va se présenter comme ceci, regardez, très joli, bon titre, le prix vous avez mis et la description vous avez mis et les produits, la personne peut regarder 3 fois le produit pour voir que d'accord. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez posté directement que votre produit serait directement sur la marketplace Facebook. Il y a parfois votre article que vous voulez poster sera en examen. Facebook va analyser pour voir est-ce que ce que vous voulez vendre, c'est vrai, c'est la qualité, est-ce que il n'y a pas, bon, c'est pas de la narque ou bien ce que vous vendez. Donc, du coup, il va regarder, c'est ça qui est là. Vous voyez, c'est ça, il dit, cette annonce est en cours d'examen. Donc, ils vont l'analyser et par la suite, ils vont le mettre en ligne et beaucoup de personnes vont voir votre annonce et vendre, donc, et acheter. Moi, je vais supprimer parce que, bon, voilà, je ne veux pas vendre ce type d'annonce là, mais quand même, non, je ne l'ai pas vendu et supprimé. Donc, du coup, voilà un peu comment vous pouvez vendre sur la marketplace Facebook. Alors, vous savez déjà comment vous pouvez vendre sur la marketplace Facebook aujourd'hui maintenant. Je vais vous donner maintenant un pépite qui va vraiment vous aider à vendre sur la marketplace Facebook, même quand vous n'avez pas de l'argent, même quand vous ne voulez pas faire du stock chez vous. Je vais vous donner le pépite idéal. Alors, d'ailleurs, avant de commencer à vous donner la pépite là, je vais vous dire quelque chose de très, très important. Si vous faites de la publicité, vous n'êtes pas rentable. Si vous voulez déléguer ce côté publicité, parce que parfois c'est chiant et tout, et vous n'avez pas trouvé de bons collaborateurs pour pouvoir le faire, déléguez-nous votre gestion de vos publicités et nous allons vous aider à vendre grâce à de la publicité Facebook. Si vous êtes coach, vous êtes infopreneur et vous vendez des produits digitaux, vous vendez des formations, vous vendez des accompagnements et que vous avez besoin réellement d'un collaborateur, vous avez besoin d'un partenaire de croissance, n'hésitez surtout pas, le lien se trouve dans la barre de description et nous allons vous aider. Également, si vous voulez apprendre à faire de la publicité Facebook, n'hésitez surtout pas, le lien se trouve dans la barre de description également pour vous. Donc, du coup, vous pouvez rejoindre le programme Elite Empire Academy. C'est le programme ultime qui va vous permettre de gagner franchement de l'argent grâce à de la publicité Facebook. Donc, du coup, on repasse à notre vidéo.
Donc, je disais que je vais vous donner un pépite qui va vous permettre franchement de vendre rapidement sur la marketplace Facebook. Et oui, la marketplace Facebook, si vous êtes là-dessus, vous allez... il y a beaucoup de produits. Choisissez bien les catégories et vous allez faire des ventes. Alors, le pépite que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est quoi? Imaginez un instant que vous voulez vendre, vous n'avez pas d'argent. Vous voulez commencer, vous n'avez pas d'argent, vous avez 0 euros, vous avez 0 francs CFA et vous voulez vendre. Ce qu'il faut simplement, c'est quoi? Vous allez venir sur la marketplace Facebook ici. Et imaginons par exemple que moi, je veux vendre ce véhicule, sachant bien que ce n'est pas le mien. Je vais contacter directement la personne. Je vais l'envoyer un message. Pour envoyer un message à la personne, c'est ici. Vous l'envoyez un message. Si possible, vous pouvez le rencontrer ou vous allez prendre son numéro. Généralement, ils mettent leur numéro. Lui n'a pas mis son numéro. Attends, on ira regarder quelqu'un qui a mis son numéro. On va regarder ce moulinès là et voir si elle a mis son numéro. Non, la personne n'a pas mis. Regardez les gens qui ont mis leur numéro. Souvent, c'est des gens carrés et voilà et tout. Donc, nous, on va regarder quelqu'un qui a mis son numéro dans un produit que vous aimez parce que vous devez choisir également la catégorie dans laquelle vous voulez vendre vos vous voulez vendre. Ne vendez pas parce que vous voulez vendre. Voilà, lui, il a mis son numéro par exemple. Par contre, il n'est pas au Bénin. C'est un 228. Cependant, voilà un peu. Je vais vous donner la suite quand même. Vous allez prendre son numéro, le contacter directement et lui dire que vous avez vu son article. Vous avez vu son article sur, sur la marketplace. C'est nickel. Par contre, vous voulez vendre ce produit pour lui parce que vous aussi, vous vendez également. Vous avez des groupes. Vous allez vous dire que vous avez des groupes de vente et que vous pouvez l'aider à vendre. Est-ce qu'il peut vous permettre de gagner une commission sur le produit? Et lui va vous dire exactement le prix qu'il aimerait vendre son produit. Ici, par exemple, lui, il a dit Samsung 23, S23 Ultra RAM 8 Go et 256 Go mémoire. Et il a dit qu'il veut vendre ça à combien? À 320 000. Vous pouvez négocier le produit, le prix avec lui en l'écrivant directement sur WhatsApp parce que généralement, c'est le numéro WhatsApp. Et vous allez l'écrire directement, lui dire que d'accord, que vous aimeriez vendre ce produit pour lui. Donc, du coup, une fois que vous discutez avec lui et vous êtes entendu sur le prix à laquelle lui veut vendre définitivement, vous allez prendre toutes les photos, vous allez lui dire de vous donner toutes les photos du produit, si possible les vidéos du produit, il va vous l'envoyer par WhatsApp, généralement ils envoient ça. Et parce que vous allez revenir maintenant sur la marketplace Facebook et faire exactement avec ChatGPT parce que la majorité de ces personnes-là, ils ne connaissent rien en référencement. Vous regardez par exemple, lui, il a juste mis le titre et carte ici du produit sans vraiment mettre en valeur le produit. Donc, or, vous avez l'IA, l'intelligence artificielle qui va vous mettre vraiment en valeur le produit. Et let's go, vous allez le poster plusieurs fois, j'ai dit minimum 10 fois dans la journée. Et je suis sûr et certain que si vous le postez sur une semaine, vous allez trouver quelqu'un quand même, les gens qui vont vous contacter et par la suite, vous allez leur dire le produit, le prix et tout. Et ils vont vous dire que d'accord, ils veulent vous rencontrer. Maintenant, généralement, il y a des gens qui vont vous dire, on va se rencontrer, je vais voir le produit avant d'acheter tout. Il faut discuter réellement avec lui pour être sûr que lui, il veut réellement acheter le produit et que c'est pas un plaisantin parce qu'il y a des plaisantins qui vont vous dire de venir et vous allez vous déplacer et les voir et par la suite ils vont vous dire que ça les plaît plus ou bien c'est trop cher ou bien il y a des gratuits à côté tout. Donc du coup, il faut être vraiment speed. C'est pourquoi il faut demander une vidéo vraiment de chez le client afin que vous avez cette vidéo là que vous allez poster, vous allez montrer à la personne. Il faudrait qu'il soit vraiment carré en vous disant qu'il veut vraiment le produit. Et lorsque vous êtes là, vous allez appeler juste la personne qui veut acheter et vous êtes là, le démarcheur, et vous allez voir la personne. Il va vérifier si c'est bon. Le produit le plaît, il va acheter le produit et vous allez prendre votre commission et partir. Voilà une astuce pour pouvoir vendre sur la marketplace Facebook. Deuxième astuce pour vendre directement sur la marketplace Facebook, sachant bien que vous n'avez même pas le produit. Alors, c'est très simple. Vous allez voir les gens, vous allez entrer dans vos marchés locaux. Par exemple, ici au Bénin, nous avons le grand marché du Bénin actuellement, c'est Tokpa. Vous allez entrer dans la marché Tokpa et dans le marché Tokpa et vous allez choisir le produit que vous voulez vendre. Vous allez vers, par exemple, la personne chez qui vous voulez, genre le fournisseur. Vous allez prendre toutes les photos du produit. Vous allez prendre toutes les photos du produit, voir la catégorie du produit et tout, et voir. Une fois que vous avez pris les photos du produit, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez juste revenir avec ces photos-là, les poster sur la marketplace Facebook. Une fois quelqu'un dit, ok, d'accord, il a besoin de ça,
vous allez le qualifier au téléphone pour être sûr qu'il veut vraiment acheter le produit. Une fois qu'il dit qu'il veut acheter le produit, maintenant, vous allez appeler votre fournisseur pour lui dire d'aller faire la livraison. Lui va appeler si possible. Moi, dans mon cas, moi, j'ai un livreur et c'est le livreur, lui, il va vers mon fournisseur, il prend le produit. Si aussi, moi, je donne de l'argent, il prend le produit et lui va maintenant livrer à la personne qui veut prendre le produit. Une fois il livre, lui me donne mon argent et moi, je donne l'argent au fournisseur si je ne l'ai pas déjà payé auparavant ou bien si je l'ai déjà payé, mon livreur, lui m'envoie mon argent et puis lui prend sa commission et puis let's go. Comme ça, dans les deux cas, vous allez vendre. C'est dans tous les produits, que ce soit si c'est un véhicule et que vous voulez vendre, allez voir vers le véhicule, faites les photos dans vos angles qui vont vous permettre de vendre plus. Parce que, imaginez par exemple quelqu'un qui veut vendre un véhicule, ce type de véhicule, et il fait ce type de photos là. Regardez par exemple ce type de photos. C'est nickel, ça c'est des belles photos également, mais il ne met pas trop en valeur le produit, il doit mettre vraiment en valeur pour que, en fait, l'endroit, regardez le background par exemple, ça ne donne pas la valeur idéale au produit. Il devrait nécessairement aller poster ce véhicule-là, par exemple, à un endroit vraiment chic et il fait la photo. Lorsqu'il fait ce type de photo, les gens se diront, eh oui, franchement, le véhicule c'est nickel et tout, parce que l'endroit les rend, en fait, le background du produit que vous postez rend vraiment le produit vraiment chic et très bien à acheter. Et donc, du coup, la personne il va acheter simplement. Donc, du coup, voilà un peu. Imagine par exemple celui qui poste ce véhicule ici et regardez ce véhicule ici. Moi, je vais directement vers ce véhicule parce que le background, c'est nickel, c'est joli à voir. Regardez, regardez, la photo est bien faite. Et tout, regardez le devant, le derrière. Direct, regardez les immeubles qui sont à côté. Ça donne vraiment envie de rencontrer, de voir le véhicule. Et la photo est bien. Sachant bien que c'est deux simplement photos, la personne a posté. Si c'était 4-5 photos, il a posté. Franchement, et l'intérieur également, je vous jure, c'est certain que les gens viendront vers ce véhicule au lieu de venir vers ce véhicule parce que quoi, ils vont voir que ce véhicule-là, le background, c'est bizarre et que bon, voilà, le véhicule sûrement, ça a déjà un problème et tout. L'humain est comme ça. Donc, du coup, mettez en valeur le produit que vous voulez vendre et let's go. Ne prenez pas les photos que les gens, ils ont généralement sur Alibaba ou bien AliExpress. Si vous postez ça, les gens vont voir que vous êtes des affamés de l'e-commerce qui vendent les produits. Donc, du coup, regardez par exemple ce type de produit 1 en 1. C'est la personne qui voit ça, c'est vrai, il va se dire que c'est chic et que c'est nouveau, mais quand même, il va se dire c'est des trucs chinois. Donc, du coup, est-ce que ça va durer dans le temps? Or, si vous avez vraiment le produit, vous le mettez vraiment dans les conditions utilisables. Imaginez par exemple, vous prenez ce moulinette là, vous le mettez dans une cuisine bien chic et tout, vous faites des photos et vous venez les poster. Les gens, ils vont l'acheter rapidement. Et je connais des gens qui font des millions grâce à cette marketplace Facebook là. Donc, c'est une mine d'or qu'il faut explorer. Comme je viens de le dire dans la vidéo, il faut poster minimum 10 fois, il faut poster par jour. Genre, quand on dit minimum, genre, c'est le maximum. Donc, postez maximum 10, sinon 5 fois dans la journée, le même post pendant une semaine. Et vous viendrez me dire, Irénée, ça marche parce que ça marche pour moi. Donc, du coup, ce qu'il faut faire également, c'est qu'il faut choisir des catégories dans lesquelles vous allez vendre. Ne vendez pas tout à la fois. Choisissez les catégories et là, vous allez comprendre, ok, d'accord, pourquoi les gens ils vendent. Et regardez ce que les gens vendent également, ceux qui vendent également. Regardez voir comment ils vendent, comment ils postent le produit, comment le produit se présente. Et là, vous allez apprendre également par rapport à ce que eux ils vendent. Je suis sûr et certain que cette vidéo vous a plu. Franchement, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si vous voulez des vidéos un peu pratiques comme ça. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires afin que je puisse vous faire d'autres vidéos également. Avant, il était possible de booster les posts ou bien de booster comment on appelle les articles que vous avez les articles que vous avez postés. Mais le problème est que à un certain niveau, Facebook ne fait pas truc là. Donc, parfois, lorsque vous avez fait votre post et que, parce qu'il y a un temps à laquelle Facebook va poster votre article et si vous ne l'avez pas vendu, ça vous dit, ok, d'accord, il faut le reposter à nouveau pendant un temps. Donc, ici, par exemple, moi, j'ai déjà vendu ceci. Sinon, j'allais dire juste cliquer sur renouveler votre annonce et ça va se renouveler. Imaginez, par exemple, je clique sur renouveler votre annonce, ça va se présenter normalement. Et si j'ai des modifications à ajouter, je vais juste les ajouter. Et regardez, si j'ai des modifications à ajouter, des photos à ajouter, je vais les ajouter et reposter à nouveau, renouveler l'annonce.
Moi, je ne vais pas le renouveler parce que je l'ai déjà vendu. Donc, voilà un peu comment vous pouvez vendre sur la marketplace Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Le lien se trouve dans la barre de description. Posez vos questions et je viendrai vous répondre. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Partagez cette vidéo à vos amis, à vos proches, afin que eux aussi puissent savoir que c'est possible de vendre directement via la marketplace Facebook sans mettre 1 euro en publicité. Parce que parfois, mettre de l'argent en publicité, parfois c'est dur et tout. Mais si vous êtes au début de votre aventure entrepreneuriale, je suis sûr et certain que la marketplace Facebook va vous aider à gagner vos premiers euros, vos premiers CFA avant de même prendre cette somme-là pour pouvoir investir en publicité et vendre plus. Merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager à vos amis, à vos proches. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!